Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Vous êtes député européen, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. On a appris hier la mort de Georges Frêche, un homme que vous avez comparé à un moment donné à Mussolini. Au final, ce matin, vous garderez quelle image de Georges Frêche? Écoutez, sa mort, c'est triste pour ceux qui l'aimaient. Mhm. Moi, je maintiens que c'était un politique qui avait une manière d'agir et de faire qui était exécrable et que ça, à mon jugement, ne change pas ce matin. Et quand vous entendez l'unanimité au PS tout d'un coup, notamment Hélène Mandroux qui l'a combattu, un livre va sortir jeudi où elle est très 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 négative et ce matin qui est très positif, ça vous inspire quoi, vous, vu d'Allemagne, Daniel Cohn-Bendit? Écoutez, ça ne m'inspire rien. Je sais que nous avons tous d'énormes difficultés à dire des choses quand quelqu'un est mort, et Mhm. donc laissons Georges Frêche à ses proches, et puis parlons d'autre chose. On va parler de la retraite et encore une journée de mobilisation jeudi à l'initiative des syndicats. Hier, le ministre du Travail, Éric Woerth, disait que maintenant la loi va être votée d'ici à mercredi. Il faut savoir arrêter la mobilisation. Vous dites quoi, vous, ce matin? Écoutez, c'est pas à moi de dire s'il faut arrêter la mobilisation ou pas. Les syndicats se battent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner une perspective à tous ceux qui se sont mobilisés pendant des semaines et des semaines. Mhm. Et je crois que je maintiens que la meilleure chose à faire, c'est maintenant que les syndicats appellent les partis de l'opposition, des partis d'opposition, à organiser une table ronde avec les syndicats et de formuler une loi qui remplaçait cette loi si l'opposition, la gauche, gagnait en 2012. Est-ce qu'Europe Écologie et les Verts doivent promettre aussi de revenir à la retraite à 60 ans comme le PS s'ils sont élus? Vous diriez quoi, vous? Moi, je dis qu'il faut reprendre le débat sur les retraites d'une manière totalement différente. Moi, je suis pour la retraite entre 55 et 65 ans. Je trouve aberrant qu'on fixe une année de retraite Mhm. pour tout le monde. Le départ, c'est-à-dire il y a des métiers extrêmement pénibles où on peut même partir avant, et puis il y a d'autres métiers où on peut travailler plus longtemps si on travaille moins. Donc moins de Je crois dogmatisme qu'il d'une est certaine manière. C'est ce que vous nous dites ce matin. Moins de dogmatisme. moins de dogmatisme, plus de flexibilité. Mais je crois que le gouvernement est tout aussi dogmatique que les autres, hein. C'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, en étant incapable de remettre en cause, de mettre une discussion sur la pénibilité, etc., montre que ce gouvernement qui, depuis longtemps, dans sa politique en général, est un gouvernement qui ne veut pas comprendre les problèmes de la société. Mais vous qui êtes député européen, vous avez vu par exemple la semaine dernière les mesures d'austérité en Grande-Bretagne, même 500 000 fonctionnaires postes supprimés, sans que les Anglais ne descendent dans la rue. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une spécificité française, Daniel Cohn-Bendit? Oui, mais il y a une spécificité aussi du vin et du fromage, hein. Oui, mais bon. Je veux dire, non, mais arrêtez. Oui, les Bah quoi, Français arrêtez. descendent dans la rue. Mhm. Les Français descendent dans la rue, c'est pas mal ça. Non, mais est-ce que le pays est Et on réformable? va La voir, question, est-ce que c'est que le pays est réformable? on va voir ce qui va se passer en Angleterre. Est-ce que c'est bien de trouver qu'il va y avoir près de 1 million de personnes qui vont devoir quitter leurs appartements dans les grands centres urbains parce que l'aide au logement va diminuer de moitié. C'est pas ça qu'on veut, donc arrêtez de me présenter Mhm. le programme des Anglais comme la Mais panacée. alors, C'est pour revenir vraiment en un France, Daniel peu... Cohn-Bendit, est-ce que vous avez de la sympathie pour ce mouvement? Est-ce que vous diriez que c'est un nouveau mai 68 comme on l'entend parfois? Non mais écoutez, ce n'est pas un nouveau mai 68, c'est un mouvement 2010. Hein, Pour c'est un lequel vous avez mouvement de la 2000. sympathie? Oui, bien sûr que j'ai de la sympathie pour ce mouvement. J'ai de la sympathie pour ce moment et je crois qu'il y a des débats à avoir. Je ne suis pas d'accord sur certaines revendications du mouvement, mais je comprends ce sentiment de ras-le-bol face au gouvernement Sarkozy. Et quand Olivier Besancenot dit que vous êtes embourgeoisé dans votre Parlement européen, Bah, il a le droit de dire ce qu'il veut. Vous oui, mais vous, savez, vous avez le droit de lui répondre. la liberté, c'est le droit de dire les plus grandes imbécilités. Ça, c'est pas grave. Il trouve que je me suis embourgeoisé, c'est la vie. Et j'ai pas à polémiquer là-dessus. Moi, je crois, encore une fois, que demander simplement 60 ans à temps plein, ce n'est pas très responsable et je crois qu'aucun gouvernement Mhm. ne pourrait le faire. Donc, il faut une réforme. Elle est difficile et plus on débattra sincèrement sur cette réforme, mieux ça sera pour
les salariés. Pour terminer, on parle de Jean-Louis Borloo à Matignon. Alors de temps en temps, sa cote monte, de temps en temps, elle baisse. Est-ce que, en tout cas, ça serait pour vous un écolo compatible, Jean-Louis Borloo? Et moi, j'ai déjà dit, si moi je trouve Jean-Louis Borloo, je l'aime bien, mais il est écolo compatible, mais il l'était déjà de moins en moins en tant que ministre de l'Environnement dans le gouvernement Sarkozy, et tant qu'en Premier ministre, il le sait encore moins, parce qu'un Premier ministre de Sarkozy fait la politique de Sarkozy. Sarkozy n'est pas écolo-compatible, il l'a démontré ces 2 ou 3 dernières années, donc Jean-Louis Borloo ne le sera pas. Vous ne croyez pas qu'un Premier ministre de Sarkozy aura n'importe quelle autonomie? Merci Ça se Daniel saurait. Cohn-Bendit. Merci.